Bonjour, je vous propose aujourd'hui l'ouverture de la boîte Tripack Battles of the American Revolution, une réédition de 3 jeux de chez GMT Games qui couvrent la guerre d'indépendance américaine avec les volumes 1, 2 et 3 qui ont été rassemblés en une seule boîte, donc à savoir Guilford, Saratoga et Brandywine. Alors je me souviens plus exactement de l'ordre d'origine de sortie de ces batailles, mais en tout cas GMT a très bien joué en sortant donc cette compilation qui regroupe 3 importantes batailles de la guerre d'indépendance américaine, 3 batailles, mais en réalité au nombre de 4, puisqu'il y a en plus une petite bataille qui est inclue dans ce package qui s'appelle Utah Springs, qui n'est mentionné que ici, qui fait partie plus ou moins de la bataille de Guilford en 1781. Et nous allons donc ouvrir cette boîte ensemble pour que je puisse vous présenter le contenu qui est vraiment d'une très bonne qualité. Donc ce sera vraiment un plaisir de jouer à ces jeux et de tester donc ce nouveau système que je ne connais pas, puisque je suis relativement novice en Wargame, donc je découvre pas mal, autant que vous, je suppose. Alors, une très belle boîte, déjà superbement illustrée par Roger McGowan, comme c'est, je crois, essentiellement le cas pour tous les jeux de GMT Games. Alors, à l'intérieur, nous avons alors, un premier document qui met à jour, je suppose, des corrections ou des mises à jour des pions de toute la série de batailles qui existe dans la série, donc volume 1 à 8. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes à 9 volumes sortis, un 10e va sortir très prochainement. Donc Germantown, Guilford Courthouse, les pions génériques, Brandywine, Utah Springs, Oriskany qui vient de la boîte Newtown, Saratoga, voilà, petite avec des informations intéressantes sur chaque unité. Donc pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de la guerre d'indépendance américaine, je pense qu'il y a pas mal d'informations qui seront intéressantes à lire ici. Ensuite, alors nous avons plusieurs tables de jeu avec les tables de score, etc. Le verso, un carton assez épais. Donc là c'est sur Brandywine, Saratoga. Et enfin, Guilford, Utah Springs. Alors les tables sont sensiblement les mêmes, mais il peut y avoir des spécificités dues au scénario qui sont jouées aux batailles, notamment sur les noms des leaders par exemple. Donc chaque bataille aura des petites différences a priori. Viennent ensuite bien sûr les règles. Voilà, un petit livret 16 pages. 16 pages pour les règles génériques, illustrées en couleur. Plutôt sympa. Règles qui sont traduites en français, qui sont disponibles sur, je crois, le site de GMT, ou sinon sur le site ludistratège.fr. Suivent les fascicules dédiés à chaque bataille, donc qui vont comprendre des règles additionnelles qui sont spécifiques à chaque bataille pour couvrir vraiment tout ce qui peut être dédié à chacune d'entre elles. Les scénarios, donc il y a plusieurs scénarios apparemment pour Brandywine, et un récapitulatif couleur des pions qui concernent chaque bataille. Ce qui est pratique de s'y retrouver quand on mélange un peu tous ces pions. Ensuite, on a Saratoga. Donc les setups, les conditions de victoire, les règles spéciales, scénario historique. Alors ça c'est sympa, j'ai trouvé ça très intéressant dans les fascicules, c'est que l'éditeur ou l'auteur a rajouté des textes de quelques pages qui décrivent exactement comment s'est déroulée la bataille historique, qu'il replace également dans le contexte de l'époque, et avec l'ordre de bataille historique à la fin, juste avant les pions. Donc, très pratique
pour en savoir plus sur la bataille en question. Et là sur ceci à Saratoga, apparemment il y a une gestion des munitions à prendre en compte, ce qui doit être intéressant aussi. Enfin, le manuel de Guilford Courthouse et Utah Springs. Utah Springs qui est la bataille apparemment qui est recommandée pour apprendre le jeu et les règles. Donc, il y a quelques vidéos qui sont sur internet, sur YouTube, qui permettent de faire un suivi pas à pas. C'est assez bien fait. Bon, c'est en anglais, mais j'en ai trouvé plusieurs qui sont assez chouettes à suivre. Ensuite viennent 4 planches de pions recto verso. Donc les pions génériques ici et les pions qui sont dédiés à chacune des batailles. Je sais pas si vous voyez la qualité des pions. J'ai une lumière, pas toujours facile. Voilà, donc très belle qualité graphique. Brandywine, Saratoga. Et viennent enfin les cartes. Voilà. Donc c'est 2 grosses cartes montées, recto verso, assez épaisses et vraiment graphiquement très très chouette. Donc vous voyez, elle se déplie. Je vais pas la sortir complètement, mais ça donne une petite idée. Vous voyez l'épaisseur. Voilà. Très pratique à ranger. Impression mat. Et enfin, nous trouvons 2 dés 10. Donc un dé rouge et un dé bleu pour jouer. Les rouges pour les Anglais, les bleus pour les Américains, bien entendu. Et enfin, un jeu de cartes tactiques, donc qui vont permettre de ce que j'ai vu dans les didacticiels, de donner des bonus ou des malus lors des combats au corps à corps. Et en fonction de la tactique que choisit chaque joueur, donc c'est les deux tactiques sont opposées, ils vont déterminer s'il y a un bonus ou un malus qui s'applique à ceux qui sont déjà existants. Alors les critiques que j'ai vues, alors déjà c'est une règle optionnelle, et les critiques que j'ai vues sur internet sont que c'est quelque chose qui s'apparente un petit peu à du pierre-feuille-ciseau finalement. Donc certains joueurs font l'impasse sur cette règle parce que a priori ça rallonge le jeu et ça n'apporte pas forcément grand chose à son intérêt. Bon, à voir. Ça sera à tester. Voilà pour le unboxing, l'ouverture de boîte de l'American Tripack. Et je vais essayer de faire une prise de vue avec les cartes dépliées. Alors je vous ai parlé tout à l'heure des cartes de tactique que voici, qui sont donc jouées par chacun des joueurs lors des phases de corps à corps, où chacun va pouvoir choisir une carte tactique pour son unité. Donc par exemple ici pour les Américains, du skirmish, et pour l'anglais, un frontal assault, qui va donner des modificateurs qui sont indiqués ici. Le frontal assault étant opposé à la tactique du skirmish, et sur la table de jeu, cela permet de définir un certain nombre de bonus en fonction de l'attaquant et du défenseur. Donc par exemple l'attaquant étant l'américain skirmish sur la première colonne, et le défenseur étant en frontal assault, on voit un -2. Donc il y a une unité qui va se prendre un -2 de malus au combat. Alors je ne sais plus dans quel sens exactement ça fonctionne, c'est à voir dans les règles. Toujours est-il que ces cartes donc s'apparentent, comme je l'expliquais tout à l'heure, à un genre de pierre-feuille-ciseau. Et ce système de cartes a été adapté par un joueur qui s'appelle Joel Toppen,
et qui a créé sur boardgamegeek.com une aide de jeu qui va permettre de jouer, de reproduire ce système de cartes en solitaire avec un système de dés. Des D6, des 8 et des 10. Alors dans la boîte il n'y a que des D10, donc il faut éventuellement avoir d'autres types de dés disponibles, des 6 étant classiques, mais le D8, si vous n'avez pas d'auto wargame ou si vous n'êtes pas de joueur de jeu de rôle, c'est pas évident que vous l'ayez. Donc bon, c'est un détail. Toujours est-il qu'en fonction de la caractéristique de l'unité, selon qu'elle peut se retirer, qu'elle est en présence d'un leader ou pas, on va choisir la configuration, et en fonction de chacune des configurations, certaines tactiques seront applicables et donc déterminées au hasard. Et lors du corps à corps, on se rapportera à la table précédemment évoquée de la matrice tactique qui donnera des bonus ou des malus au combat. Voilà. Donc on s'en sert ou on s'en sert pas, ça reste apparemment optionnel au choix du joueur. Présentation des cartes de jeu. On va commencer par Saratoga. Tout. C'est Brandywine. Nous avons besoin d'être un petit peu plié. Très belle carte. Ah, ça c'est le carte de Utah Springs, je la connais. Ok. Derrière c'est Guilford House. Voilà, donc il reste à tester le jeu désormais. En tout cas, très très beau matériel. Le système du jeu a l'air relativement simple, donc je pense que c'est une très très bonne série. À voir ce que valent les autres batailles de la série de 10 boîtes qui sont existantes. Voilà, bon jeu à tous.